Soyons bénis, bien-aimés. Merci d'être là. Shalom, 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 shalom. Il est bon d'élever Dieu, élevons-le, élevons-le. Il est bon de louer Dieu, louons-le, louons-le. Il est bon de louer Dieu, louons-le, louons-le. S'élèvera quand le vent soufflera. Est-ce que tu as besoin de t'indiquer? Tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Ton Dieu là, invoque-le. Il est bon de louer Dieu. Louons-le, louons-le. Il est bon de louer Dieu. Louons-le, louons-le. Petite Marie t'abandonne. Ta belle famille ne veut plus de toi. Est-ce que tu as besoin de pain chaud? Tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de panique? Ton Dieu là, invoque-le. Il est bon de louer. Alléluia! Quelle joie d'être dans la présence de Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louons-le, louons-le. Si tu as besoin de ma femme, disons Sarah a conçu. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Tu as un Dieu, invoque-le. Amen, amen, amen. Ton Dieu là, invoque-le. Il est bon de louer Dieu. Louons-le, louons-le. Il est bon de louer Dieu. Louons-le, louons-le. Besoin de mariage, même si l'âge est avancé. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Ton Dieu, invoque-le. Il est bon de louer Dieu. Louons-le, louons. Je rappelle à Dieu, je rappelle à Dieu, c'est lui qui va revoir mon statut. Yahweh qui va revoir mon... Oh, excusez-moi. Aïe, aïe. Waouh, 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 waouh. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Frère, je n'ai pas dit ma sœur, car ils ne peuvent rien changer. Adieu. C'est lui qui va revoir mon statut. Oh, 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 oh. Dieu soit loué, Dieu soit loué. Commençons par partager ce live. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Dans la joie de vous savoir nombreux en ces lieux.
Quelle joie d'être dans la présence de Dieu. Que Dieu soit loué pour chacun de vous. Dieu soit loué, Dieu soit loué, Dieu soit loué. Nous sommes dans la joie de nous retrouver aujourd'hui encore pour pouvoir prier le Seigneur. Alors, shalom, 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 shalom. Faites comme moi, dites à toutes les personnes qui ont l'habitude de prier avec nous que nous sommes en ligne maintenant et nous voulons prier. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Dites à toutes les personnes qui devront prier avec nous que nous sommes en ligne maintenant et nous voulons prier. Il est quelle heure sous votre fuseau horaire? Il est quelle heure sous votre fuseau horaire? Il est quelle heure sous votre fuseau horaire? Je voudrais savoir quelle heure il est chez vous. Chez nous, il est à Kinshasa, 21h, 21h40 minutes. 21h40 minutes. Donnez-moi votre fuseau horaire. Dites-moi à partir d'où vous êtes. Comme ça va me permettre de vous saluer et de bénir les villes. Au Maroc, il est 20h43 minutes. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de prier avec nous à partir du Maroc. Montréal, il est 16h40 minutes. Que Dieu bénisse ceux qui prient avec nous depuis Montréal. Paris, il est 23h40. Que Dieu bénisse ceux qui prient avec nous depuis Paris. Maryland, il est 16h40. Londres, il est 21h43. Dieu bénisse Maryland, Dieu bénisse Londres. Dubaï, il est 0h44. Que Dieu vous bénisse. Las Vegas, il est 13h43. Chypre, il est 23h. Nous rendons grâce à Dieu. 22h45 à Johannesburg. Nous bénissons Dieu. Luxembourg, il est 22h40. 4. Bruxelles, il est 22h44. Goma, il est 22h43. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chypre, il est 23h44. Tunisie, il est 21h41 minutes. Canada, il est 16h44. Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes en train de prier avec nous aujourd'hui. Vous êtes en Chypre, que Dieu vous bénisse. Vous êtes en Belgique, vous êtes au Luxembourg, vous êtes à Kisangani, vous êtes aux Pays-Bas, vous êtes à Saint-Louis, vous êtes à Las Vegas, vous êtes en Russie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue Orléans, vous êtes bénis aussi. Inde, il est 2h, en Inde. C'est déjà, ils sont déjà en train ils sont dans l'autre jour que nous allons avoir dans quelques minutes. Nous rendons grâce à Dieu. Italie, il est 22h44. Dieu bénisse l'Italie. Dieu bénisse Cape Town. Dieu bénisse l'Angola. Soyez abondamment bénis. Bujumbura, il est 22h42 minutes. Canada, il est 14h45 minutes. Île Maurice, il est 0h45. Voilà. Vous comprenez, Toulouse, il est 22h à partir de Lubumbashi. Shalom, shalom, shalom. Je suis en train de partager à mes amis. Je suis en train de partager à mes frères. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis dans la joie de me retrouver avec vous aujourd'hui encore pour pouvoir prier. Nous sommes là pour la prière. Alors, de toutes les villes où vous êtes en train de prier avec nous. Ok, je dois lire ce nom. Karabük en Turquie, il est 23h46. Haïti, il est 16h47. Dieu nous a fait grâce. Nous sommes connectés à plusieurs familles. Nous sommes connectés à plusieurs personnes. Abidjan, il est 20h45. Nous sommes connectés à plusieurs fuseaux horaires juste pour un seul but, la prière. Il y en a qui sont nombreux dans les directs où on est en train d'insulter les gens. Vous allez trouver plusieurs personnes qui sont dans ces genres de directs. Entre Corée, il est 5h46 minutes en Corée du Sud. Que Dieu bénisse. Alors, vous trouverez des directs où on est en train de critiquer.
On est en train d'insulter. Il y a des directs sur la politique. Il y a des directs sur tout ce qui fait le buzz. Et vous allez vous rendre compte que la plupart de ces directs sont suivis. Les gens sont là parce qu'ils veulent peut-être avoir des informations, parce qu'ils veulent injurier, parce que ça leur fait du bien d'écouter les mauvaises choses qui arrivent. Mais nous, chaque fois que nous nous réunissons, c'est juste pour passer ce moment devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de tous les esprits, celui dans la présence duquel on ne rentre jamais les mains vides. Quelqu'un a dit, dans la présence de Dieu, on entre KO, on sort OK. On entre KO, on sort OK. Parce que Dieu est capable de changer la situation de l'homme. Alors soyez abondamment bénis, et préparez-vous à un grand moment de prière aujourd'hui. Nous allons bouger les choses et Dieu nous fera grâce. Vous êtes en train de vous connecter à ce programme. Veuillez, s'il vous plaît, partager à vos amis, vos frères et sœurs. Dites-leur, notre moment de prière est là. Nous voulons prier. Nous voulons chercher la face de Dieu. Nous voulons invoquer Dieu. Nous sommes déjà à près de 200 sur YouTube. Nous sommes déjà à plus de 900 sur Facebook. Nous sommes en train de monter. Maombi ne tombera jamais. La prière, nous le ferons. Ce sera, c'est notre énergie. Nous aimons la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, prenons notre texte dans les psaumes chapitre 23. Nous étions au verset 3. Mais pour que nous le lisions bien, vous savez, moi, le psaume 23, c'est un psaume que j'aime. C'est l'un des psaumes que je cite tous les jours. Un des psaumes que je connais de mémoire. Un des psaumes que j'aime. Un des psaumes qui me prouve que je ne suis pas seul, même quand je passe par des moments difficiles. Un des psaumes qui me prouve. Le verset 3 va m'intéresser. Mais permettez-moi de vous lire tout le psaume jusqu'au verset 6. C'est juste merveilleux. La Bible déclare, Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Et la Bible déclare, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Non pas une semaine, non pas 2 jours, non pas 1 mois, mais tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oh, que le bonheur et la grâce soient sur vos maisons. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent aujourd'hui et les jours qui viennent. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent aujourd'hui, vous accompagnent cette semaine, vous accompagnent au nom de Jésus durant tout le mois d'avril. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent durant cette année 2021, mais que le bonheur et la grâce vous accompagnent également. Oh, alléluia! Vous accompagnent également tous les jours de votre vie. Dans les combats, bonheur et grâce. Quand les gens vont vous rejeter, bonheur et grâce. Quand les gens vont mettre des blocages dans votre vie, bonheur et grâce. Que le bonheur et la grâce soient dans vos maisons. Que le bonheur et la grâce soient dans vos lieux de travail. Que le bonheur et la grâce soient dans vos couples. Que le bonheur et la grâce soient dans vos ministères. Que le bonheur et la grâce
soit dans tout ce qui vous concerne, que vous expérimentiez le Dieu de gloire, le Dieu de miracles, le Dieu des prodiges, le Dieu des signes, le Dieu merveilleux. Oh, que le bonheur et la grâce. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Il y a une personne qui est en train de prier avec nous. Tu passes par la vallée de l'homme de la mort. Tu sens l'oppression de la mort. Tu sens l'oppression de la sorcellerie. Tu sens l'oppression des fausses accusations. Tu sens l'oppression du rejet. Tu sens l'oppression du suicide. Tu sens l'oppression de la maladie. Tu sens l'oppression, je ne sais pas, de n'importe quel combat. J'ai une bonne nouvelle. Quelle que soit l'oppression qu'il y a sur votre vie, n'oubliez pas que Dieu est avec vous. Et sa houlette et son bâton vous rassurent. Ce qui est sûr, c'est que vous allez sortir de cette vallée. Alléluia. Je le déclare pour toi. Ce qui est sûr, c'est que tu sortiras de cette vallée. La vallée de la crise, tu y sortiras. La vallée de la maladie, tu vas y sortir. La vallée de l'homme de la mort, tu vas y sortir. Tu vas sortir de la vallée du manque de travail. Tu vas sortir de la vallée du manque d'enfants. Je le proclame et je le déclare. Tu sortiras de cette vallée. Parce que là où Dieu t'attend, c'est t'emmener à un endroit où il va oindre d'huile ta tête. Toi, tu penses que cet homme qui t'a abandonné, cette femme qui t'a abandonné, ces personnes qui t'ont laissé dans cette vallée, tu penses qu'elles vont t'enterrer là-bas? Non, dans cette vallée, Dieu est avec toi. Sa houlette et son bâton te rassurent. Je rentre au verset 3. Le verset 3 dit: L'Éternel est mon berger, je manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Vous vous souviendrez que hier, j'étais en train de vous parler des choses qui peuvent déclencher l'exaucement. Nous avons parlé de la sanctification. Le fait de marcher dans la sanctification peut déclencher l'exaucement. Nous avons parlé des bonnes œuvres. Le fait de pratiquer des bonnes œuvres auprès des gens, auprès des orphelins. Tabitha Dorcas, dans la Bible, elle était morte, mais les gens sont allés vers Pierre pour lui dire: il faut que vous la ressuscitiez parce qu'elle a fait beaucoup de bien. Le nombre de biens que vous faites aux hommes peut être une condition pour que vous viviez des exaucements. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle que soit la haine, quelle que soit l'ingratitude des hommes, la seule chose qu'on ne doit jamais changer dans votre vie, c'est votre cœur. Ayez un bon cœur. Ne dites pas: ils m'ont blessé, ils m'ont trahi, ils m'ont mal retourné l'ascenseur. À cause de cela, mon cœur doit changer. Non, si tu es tu as un bon cœur. Et un bon cœur est une bénédiction. Et de plus en plus que nous évoluons dans la vie, nous nous rendons compte que aujourd'hui, détruire quelqu'un est devenu facile. Aujourd'hui, dire du mal des autres est devenu facile. Que Dieu nous donne d'avoir des bons cœurs. Et vous tous qui avez l'habitude de faire du bien aux gens, vous remplissez une des conditions qui déclenche votre exaucement. Partagez maintenant ce live. Nous voulons commencer des choses merveilleuses. Nous allons faire une merveilleuse prière. Je vous ai parlé des bonnes œuvres. Je vous ai parlé du service que vous rendez à Dieu. Plus vous servez Dieu, Dieu se souviendra de vous parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je vous ai dit hier qu'à cause de ce que vos parents peuvent avoir fait, vous pouvez bénéficier de certains exaucements. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour ceux qui seront ou qui sont tes enfants. Ils vivront certaines facilités dans la vie parce que toi, tu pries, parce que toi, tu passes ton temps devant le Seigneur. Un jour, on leur dira: comment vous trouvez le travail facilement? Comment vous vous mariez facilement? Ils répondront, ils diront: le Dieu de notre mère, le Dieu de notre père, le Dieu de notre grand-père. Voilà pourquoi quand tu as l'habitude de prier, prie sérieusement, parce que derrière toi, il y a plusieurs personnes qui vont jouir de ces prières après.
Et hier, je vous disais que Dieu aussi nous exauce, pas à cause de nos bonnes œuvres. Dieu nous exauce juste par amour. Il nous exauce par amour. C'est pas à cause de nous, à cause de lui-même, à cause de lui-même, à cause de lui-même, à cause de lui-même, à cause de lui-même. Son amour et sa miséricorde font que nous bénéficions de certains exaucements sans pour autant forcer. Et, oh, je vois Nadine Grace qui écrit « Le Dieu de Damas Mungona intervient en ma faveur ». Ouais, Dieu n'est pas simplement ton Dieu. Il y a des personnes qui ont marché avec lui, qui ont marqué son cœur. Et à cause d'elles, je parle des personnes, à cause d'elles, Dieu est capable de te venir en aide parce qu'il est le Dieu de tes parents, il est le Dieu de ton grand-père, il est le Dieu de ta famille, il est le Dieu que ton père a servi, que ton grand-père a servi. Il est le Dieu du souvenir. C'est ce qui est bien. La Bible déclare, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste être abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Je vois le Dieu du prophète Alan. Oh, alléluia. Que Dieu le fasse. Je vois le Dieu de mon grand-père Moubenga. Voilà. Dieu est aussi le Dieu de des personnes avec lesquelles il a marché. Le Dieu d'Alexandra Haïdi Nabala. Voilà. Voilà. Alors, hier, nous étions en train de dire, Dieu nous exauce aussi à cause de son nom. Oh, le Dieu du pasteur Dédé Landou. Oh, que Dieu se souvienne de vous. Le Dieu de ma mère, le Dieu de mon père. Andieu Mbaki, prophète Simon Kimbangu, Marguerite Kingombe. Oh Dieu, souviens-toi de ces personnes qui ont marché avec toi et qui t'ont servi. Dieu du prophète Joe Grace, Dieu de ma mère. Oh, vous savez, c'est merveilleux de prier aussi comme ça. Maintenant, aujourd'hui, je voudrais vous partager quelque chose de très merveilleux. C'est quoi la chose que je voudrais vous partager? La Bible déclare, je suis dans la joie maintenant pour tout ce que je vais vous dire maintenant. La Bible déclare, la Bible déclare, la Bible déclare, la Bible déclare, la Bible déclare. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Oh, on me parle de... Je suis passé en 2003 à House of Change, 2013. Et Maître Odon a parlé en langue pour la première fois. Oh, I'm blessed. Merci pour ce témoignage, Maître. Que Dieu vous bénisse. Et je sais que le Seigneur vous a appelé simplement pas en tant qu'avocat. Mais je vois sur vous une très forte grâce de prédicateur également. Vous avez une grâce qui est... vous êtes bivalent. Dieu va vous utiliser vraiment dans le travail d'avocat, mais Dieu va vous utiliser aussi dans le travail, dans l'œuvre de Dieu. Que Dieu se souvienne de vous et qu'il vous fasse du bien. Le Dieu du pasteur Don Yves, le Dieu du pasteur David Amissi, le Dieu de maman Yolande, mon épouse, voilà, il y a des gens, le Dieu du pasteur Atom Smouma, le Dieu de Shabbat Phil Messi, voilà. Oh, c'est merveilleux. Mais maintenant, écoutez-moi bien aimé, ce que je commence est juste bien. Ce que je commence est juste bien. Il conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Comprenez avec moi qu'il y a des prières que Dieu exauce juste à cause de son nom. À cause de son nom. Voilà pourquoi nous lisions le psaume chapitre 115, le verset 1er. Il est écrit, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Maintenant, il est important, comme nous avons prié hier, de ne pas simplement dire, Seigneur, exauce-moi à cause de mes offrandes, exauce-moi à cause de mes jeûnes. Non, il est des moments où il est important de dire, exauce-moi juste à cause de ton nom.
pas à cause de ma famille, pas à cause de ma mère, pas à cause de mes jeunes, pas à cause de ma sainteté. Je suis tellement impur, bien-aimé. Je vous disais, si Dieu doit compter notre sainteté, personne ne tiendra devant lui. Nous sommes des personnes insatisfaites, des personnes qu'est-ce que je disais? Des personnes imparfaites. Et en même temps, nous sommes des personnes pécheresses. Ce dont nous avons besoin, c'est que Dieu nous exauce seulement à cause de son nom. Imaginez-vous que Dieu devait nous exaucer à cause de notre manière de prononcer les mots. Il y a des gens qui ne seront jamais exaucés. Si Dieu devait nous exaucer à cause de l'argent que nous donnons dans son œuvre, mais il y a des personnes qui donnent plus que d'autres, donc ce serait injuste. Il y a des gens qui seront plus bénis que les autres, que Dieu nous exauce seulement à cause de son nom. Je veux que Dieu m'exauce à cause de son nom. S'il devait nous exaucer à cause de nos jeunes, nous ne serons pas tous exaucés, mes frères, parce qu'il ne nous est pas toujours arrivé de jeûner. Moi, il m'est déjà arrivé de prier, ça m'est arrivé à l'époque, surtout à mes débuts dans la foi. Je pouvais dire, je vais faire 3 jours de jeûne. Arrivé au 2e jour, fatigué, je coupe le jeûne. Parce que je n'arrive pas et je mange. Et si Dieu devait m'exaucer à cause juste de mes jeûnes, donc toutes les fois que j'avais coupé le jeûne, il ne m'aurait pas exaucé. Notre nature imparfaite, notre imperfection nous accompagne même dans l'œuvre de Dieu. Alors que Dieu nous exauce, non pas à cause de nos parents, non pas à cause de notre sainteté, non pas à cause de nos dons, non pas à cause de nos sacrifices, qui nous exauce, s'il vous plaît, à cause de son nom. À cause de son nom. Et aujourd'hui, je vous ai dit, je vais commencer à partager avec vous des cas de personnes, et dans quelles circonstances ils ont invoqué le nom de Dieu. Le nom de Dieu. Oh, alléluia. Je vois beaucoup d'exaucement aujourd'hui. Partagez maintenant. Nous voulons monter. Vous êtes déjà en train d'aller vers les 500 sur YouTube. Vous êtes à plus de 1200 sur Facebook. Je voudrais que nous commencions à partager ensemble. Quand est-ce que des gens ont appelé Dieu par le nom? Je vous dis quelque chose de merveilleux. Est-ce que vous êtes prêts à entendre ça? Je vais vous donner le premier cas. 1 Samuel chapitre 17, le verset 45. Je vais commencer par le verset 42 pour que vous tous vous entriez dans le récit. Mais le verset 45 m'intéresse particulièrement. Quand est-ce que les gens ont invoqué le nom? Parce que tout à l'heure, nous allons dire à Dieu que ton nom, maintenant, agisse. Agis à cause de ton nom. Écoutez-moi. Je peux y aller? La Bible déclare, le Philistin regarda, 1 Samuel 17, je commence par le verset 42. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. En ne voyant en lui qu'un enfant blond et belle de figure, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons, après l'avoir maudit par ses dieux? Il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Premier cas où quelqu'un a dit aujourd'hui, Dieu doit agir à cause de son nom. Quelqu'un a dit, dans ce combat, j'engage le nom de Dieu.
J'engage le nom de Dieu. J'engage le nom de Dieu. Oh, Maombi. Bien-aimé, ces choses, il faut les maîtriser. Quand est-ce qu'il faut dire à Dieu, Seigneur, j'engage ton nom dans ça? Verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Oh, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Aujourd'hui, la prière est terrible. La prière sera terrible. La prière sera terrible. Je vais vous donner 3 cas dans ce texte. Ou partagez le live maintenant. Invitez les amis, nous voulons monter dans la prière. Nous allons dire à Dieu, agis à cause de ton nom. Premier cas. David se retrouve devant un ennemi qui est plus fort que lui. Premier cas. David se retrouve devant un ennemi qui est plus fort que lui. Goliath avait ce que David n'avait pas. Je vais vous le démontrer. 1. Goliath avait plus d'expérience que David. David, c'était un berger. Mais Goliath était né dans la guerre. Il était formé depuis sa jeunesse. Il a appris à combattre depuis qu'il était tout petit. Goliath, c'est un champion depuis des années. Au-delà du fait que Goliath est un champion, regardez sa taille. Il est en train de se battre contre un petit garçon qui a à peine moins de 20 ans. Mais Goliath, c'est un géant de plus de 2,50 m. Et au-delà de ça, qu'est-ce que David a comme arme? David n'a que une lance-pierre et 5 pierres. Mais qu'est-ce que Goliath a? Goliath a la lance. Goliath, attendez, je vais vous lire d'abord les armes que Goliath avait. Oh! David dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, sans oublier qu'il avait un bouclier. Donc, pendant que David, avec une lance-pierre et 5 pierres, Goliath avait la lance, l'épée et le javelot. Je vais vous dire en réalité ce que cela veut dire. Ça veut dire que dans le combat de Goliath et David, il y avait une disproportion. Goliath était déjà plus fort de par son âge, plus fort de par son expérience, plus fort de par son armement et plus fort de par sa taille. David était déjà vaincu. 1, de par sa taille, 2, de par son âge, 3, de par son expérience et 4, de par les armes que lui détenait. Suivez-moi bien. Vous voyez, quand vous êtes dans une bataille où vous savez déjà que les ennemis qui sont devant vous sont plus forts, que l'adversaire qui est devant vous, il vous a déjà gagné parce qu'il a plus de relations, il a plus d'argent, il a plus d'influence, il est peut-être patron, il est peut-être mieux introduit dans certains milieux que vous. Vous savez, il y a des combats dans lesquels vous entrez dans un combat, vous savez vous-même que devant cet ennemi, je ne peux pas tenir. Est-ce que vous me comprenez? C'est par exemple Mardoché qui combat Aman. Vous voyez déjà la disproportion qu'il y a dans ce combat. Aman est premier ministre.
il a des entrées auprès du roi. Aman est le préféré du roi. Aman peut manger avec le roi. Mais que dire de Mardoché? Mardoché, c'est un étranger. Il n'est pas dans son pays d'origine. C'est un étranger. Mais de deux, Mardoché, c'est un portier. Il est portier. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que dans le combat de Mardoché et Aman, déjà avec les yeux physiques, on pouvait déjà savoir qui va avoir la victoire. Qui va vaincre? Ça sautait pas aux yeux. C'était clair déjà que Aman, dans ce combat, devait vaincre. Est-ce que vous vous êtes déjà battu avec quelqu'un en justice? Lui, il a les armes, il a l'argent, il a les relations, il peut corrompre, il peut influencer. Mais vous, vous n'avez personne et vous n'avez rien. Mais vous êtes déjà parti pour être vaincu. Oh! Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être devant une maladie pour laquelle vous n'avez pas de moyens pour vous traiter? La maladie est plus forte que vous. Vous est-il déjà arrivé d'être en train de vous battre avec votre chef? Goliath était plus avantagé. Goliath avait de l'avance par rapport à David. Quand David a regardé le combat, il a dit si je pars en termes d'expérience, on m'a déjà gagné. Si j'emmène ce combat au niveau des armes, on m'a déjà gagné. Si j'emmène ce combat au niveau de l'âge, on m'a déjà gagné. Si j'emmène ce combat... Après, il dit non, j'ai déjà perdu. Alors David dit, j'arrête maintenant, je ne vais pas me battre avec les armes. Je vais engager le nom de Dieu. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Je vais engager le nom de Dieu. Et David a dit, tu viens contre moi avec la lance, l'épée et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Quand est-ce que vous devez prier en disant à Dieu, agis à cause de ton nom dans cette situation? Frère, quand vous êtes devant des combats pour lesquels vous savez vous-même que vous avez déjà perdu, celui qui est en face est plus fort, celui qui est en face est plus fort, celui qui est en face est plus fort, il a l'expérience, il a la sagesse, il a la force. Tu es devant une adversité, tu sais toi-même qu'ici je ne peux pas tenir. Viens au nom de l'Éternel. En d'autres termes, dis à Dieu, Seigneur, je t'engage dans l'affaire. Je ne veux plus me battre, je t'engage dans l'affaire. Je ne veux pas avancer, je t'engage dans l'affaire. En fait, c'est tout ça que signifie au nom de l'Éternel. Je prie et je déclare que le nom de l'Éternel entre dans ton combat. Que Dieu entre dans ton combat en son nom. Que Dieu entre dans cette bataille qui te dépasse, cette bataille qui est au-dessus de toi, cette bataille qui veut te mettre par terre. Tu t'es battu. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Ton ennemi est plus fort. Que Dieu entre dans ce combat-là. Que Dieu entre dans cette affaire. Que Dieu entre dans cette affaire. J'allais vous donner une bonne nouvelle. David dit à Goliath, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Suivez-moi bien. Dans l'ancienne alliance, les uns ont vu Dieu se manifester à eux, ils l'ont appelé Jéhovah Jireh. Je parle d'Abraham. Moïse l'a appelé El Shaddai. On l'a appelé Jéhovah Roi. Là, David est en train de dire, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Maintenant, suivez-moi. Tous ces noms de l'Ancien Testament,
c'était juste des manifestations de Dieu. En fait, c'est comme si les gens voyaient Dieu sous certaines facettes. Ils le voient sous la facette de combat, il appelle Jéhovah Sabaoth. Ils le voient sous la facette de celui qui pourvoit, on l'appelle Jéhovah Jireh. Vous le voyez sous la facette de celui qui donne la paix, on l'appelle Jéhovah Shalom. Maintenant, suivez la bonne nouvelle, c'est ceci. Vous voyez le nom de Jésus. Le nom de Jésus rassemble toutes les facettes de la divinité qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Waouh! Je répète, le nom de Jésus rassemble la dimension de Jéhovah Rapha est dans le nom de Jésus. La dimension de Jéhovah Shalom est dans le nom de Jésus. La dimension de Jéhovah Sabaoth est dans le nom de Jésus. La dimension de Jéhovah Jireh est dans le nom de Jésus. La dimension, parce que le nom de Jésus, c'est pour ça que la Bible déclare, il a reçu le nom. C'est-à-dire dans ce nom-là, ce nom est la combinaison de plusieurs autres noms. Tu vois, celui qu'on appelait Elohim, celui qu'on appelait El Shaddai. Tu vois là, le nom de Jésus englobe tout ça. Voilà pourquoi il est dit dans la parole de Dieu, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Quiconque. Tu sais quelle prière tu as à faire aujourd'hui? Si tu t'es déconnecté, connecte-toi, partage. Si vous avez un problème de connexion, revenez, on doit invoquer le nom de Jésus. Je veux juste vous dire que le nom que vous avez, le nom de Jésus, est au-dessus de tous les noms. Il est au-dessus. Il est là. Il est en fait, c'est comme si vous êtes allé acheter un téléphone. Et dans cette alimentation, on ne vous a donné que le téléphone. Après, vous êtes allé dans une autre boutique. On ne vous a donné que les écouteurs. Après, vous êtes allé dans une autre boutique. On ne vous a donné que le chargeur. Vous voyez ça? Mais maintenant, le nom de Jésus, c'est le kit complet. C'est un peu comme si tu allais prendre un appareil, mais au lieu qu'on te donne des pièces en disparate comme ça, on t'a tout donné en un bloc. Donc, dans le nom de Jésus, c'est le kit complet. Aucun nom de l'Ancien Testament de la divinité manque dans le nom de Jésus. Si j'avais le temps, je vous aurais démontré ça. Par exemple, la Bible déclare. Oh, je sens que je vais dire des choses merveilleuses ce soir. Je vais dire des choses merveilleuses ce soir. La Bible déclare, le peuple qui marchait dans le ténèbre a vu une grande lumière. Et ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Je vais ouvrir une parenthèse rapidement. La Bible dit, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera 1, admirable. 2, conseiller. 3, Dieu puissant. Vous voyez El Shaddai, c'est dans Jésus. Dieu puissant. Père éternel. Abba, c'est dans le nom de Jésus. Prince de la paix. Le shalom est dans le nom de Jésus. C'est comme ça que il est lui-même le lion de la tribu de Juda. Il est lui-même le pain vivant venu du ciel. Il est lui-même le rocher des âges. Il est lui-même
l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est lui-même le roi des rois. Il est lui-même le Seigneur des seigneurs. Il est lui-même le prince de la vie. Il est lui-même. Tout ce que vous pouvez citer là est dans le nom de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus vous a donné? Il vous a donné son nom. Il est l'ancien des jours. Qu'est-ce que vous pouvez citer qui n'est pas dans le nom de Jésus? Alors, vous qui avez des grands combats, vous qui êtes devant des grands ennemis, une maladie puissante qui vous terrasse, vous avez quelqu'un qui fait l'épilepsie, vous avez quelqu'un, vous êtes devant des grands géants. Écoutez, quand un combat devient plus fort que vous, allez-y en disant à Dieu, Seigneur, entre dans ce combat, fais-moi sortir de ce combat à cause de ton nom. À cause de ton nom. On me dit, quelqu'un écrit, je suis en train de suivre ce live avec quelqu'un qui est très malade. Priez pour sa guérison. Mais engagez le nom de Dieu. Engagez le nom de Jésus. Engagez le nom. Dites à Dieu, Seigneur, j'entre dans cette bataille. Ce n'est plus ma bataille. Seigneur, que ton nom soit glorifié dedans. Entre dans ce combat avec ton nom, ton nom, ton nom, ton nom. Partage ce live s'il te plaît. Deuxième raison. Je vous donne 3 raisons et nous allons prier. La deuxième raison qui a fait que David a engagé le nom de Dieu. Pas seulement parce que l'ennemi était plus fort. Parce que l'ennemi était plus fort. Je vais m'arrêter à ces 2 raisons aujourd'hui. Je vais vous donner l'autre demain. C'est parce que Goliath, sa plus grande faute, c'était que insulter les enfants d'Israël, ce n'était pas grave. Oh, quelqu'un dit, moi je l'ai vécu pendant l'accouchement, quand les médecins avaient dit que c'est devenu impossible. Ouais, il y a des moments où tu es dans un accouchement où les médecins ont dit, et tu ne t'en sortiras pas. Tu sais ce que tu dois faire? Dis à Dieu, Seigneur, j'engage ton nom. J'engage ton nom dans cet accouchement. Parce que tu dois prouver aux médecins que c'est toi qui es au-dessus. Je vais vous dire quelque chose. Goliath, insulter les enfants d'Israël, ce n'était pas grave. Insulter David, ce n'était pas grave. Parce que même David lui-même, Goliath, l'avait méprisé comme ça. Mais quand Goliath a insulté le nom de Dieu, aïe, 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 quand il a insulté le nom de Dieu, David a dit non, non, non. Bien-aimé, quand vous êtes dans une situation où le nom de Dieu commence à être insulté, non. Dites à Dieu, Seigneur, agis maintenant à cause de ton nom. Vous savez, quand les gens commencent à te demander où est ton Dieu, on te voit toujours prier. Tu es toujours dans les lives. Mahombi ne tombera jamais. Où est ton Dieu? Est-ce que tu es déjà arrivé à cette situation où quelqu'un te regarde comme ça et dit, où est ton Dieu? Où est le Dieu que tu invoques? Tu as vu la situation dans laquelle tu es arrivé? C'est sur cette situation où ce n'est plus ton combat. On est maintenant en train de toucher à l'honneur de ton Dieu. My God. On est en train de toucher à l'honneur de ton Dieu. Pourquoi Élie a engagé le nom de Dieu sur le mont Carmel? C'est parce que
les prophètes de Baal, non seulement qu'ils avaient touché à l'honneur de Dieu, mais ils étaient en train de convaincre les gens qui ne suivaient pas l'Éternel. C'est Baal qui est Dieu. Ah! Élie a dit non, 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 non. Ça, si on m'avait insulté moi, ce n'était pas grave. Si quelqu'un s'est levé aujourd'hui, il disait, prophète Diogas là, je ne l'aime pas. Je n'aime pas sa tête. Je n'aime pas sa voix. Je n'aime pas ses lives. Ce n'est pas grave. Qui suis-je en tant qu'humain pour avoir l'approbation de tout le monde? Je peux laisser. Mais si tu insultes mon Dieu, et là, je vais lui dire, Seigneur, là maintenant, n'agis plus à cause de moi. Agis à cause de ton nom. À cause de ton nom. Vous savez, il y a des gens, quand vous les regardez, ils disent même, où est son Dieu? Quel Dieu? Depuis qu'il est en train de jeûner, depuis qu'il est en train de dire Dieu, 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 il prie. Mais où est le mariage? Il prie. Mais pourquoi ses enfants sont comme ça? Il prie. Mais où est sa stabilité? Il prie. Mais depuis qu'il est là, il n'est que mendiant. Son Dieu là, c'est un mendiant. Oh là, oh là, oh là, oh là. Et là où on a touché à l'honneur, il faut engager le nom de Dieu. Là où on commence, vous savez, là où on a touché à l'honneur, il faut que Dieu s'élève. La Bible a des prières comme, pourquoi les nations diraient-elles où est leur Dieu? C'est le genre, quelqu'un vient et commence même à te dire, tes prières n'ont pas produit. Allons voir tel féticheur. Ah! Ah! C'est là que vous voyez quelqu'un qui vient et commence à vous parler. Il dit même, depuis que tu es en train de prier, où est Dieu? Je n'ai jamais oublié, il y a quelques années en arrière, je revenais d'un moment de prière. Je revenais de la montagne. J'avais un jogging. Je n'avais pas de voiture. J'étais en train de descendre. Ce jour-là, il avait plu. Je m'étais déjà mouillé. Alors quand je me suis arrêté quelque part, j'ai vu un homme que je connaissais. Il s'est arrêté. Il m'a pris dans sa voiture. Et ce jour-là, j'ai eu droit à un bain. On m'a lavé. Il m'a parlé de moi. Il me racontait comment tu es là, toujours Dieu, Dieu, Dieu. Tu vas mourir pauvre alors que les gens sont en train d'évoluer. Tu vas mourir pauvre. Ça, ce n'était pas encore grave. Surtout que j'étais mouillé, j'avais de la boue aux pieds. Et il m'a dit, regarde comment tu es, regarde comment tu es habillé, regarde comment tu es, regarde, regarde. J'avais honte de moi-même. Mais j'étais dans son véhicule et c'est lui qui devait m'accompagner. Mais à un moment, il a dit, si ton Dieu était vivant, toutes les prières que tu as faites ici, pourquoi il ne t'a jamais exaucé jusque maintenant? Non, ce jour-là, je suis rentré en prière. Je me suis mis à genoux. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je peux accepter qu'il se moque de moi, mais pas de toi. Là maintenant, il faut que tu te lèves. Il faut que tu entres dans cette bataille. Oh, gloire soit rendue à Dieu. 10 ans après, quand je le regarde, je me rends compte que celui qui a le dernier mot, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Parce que ce dont il se glorifiait il y a quelques années, Dieu a eu non seulement à le lui arracher, mais il a eu aussi à me le donner.
Peut-être que tu es comme moi il y a quelques années. Les gens se moquent. Les gens se moquent de toi. Ils se moquent de tes prières. Ils se moquent de ton Dieu. Ils disent, où est Dieu? Où est Dieu? Mais tu sais ce que tu dois faire. Ce soir, dis à Dieu, lève-toi et agis à cause de ton nom. À cause de ton nom. À cause de ton nom. Je vous ai donné 2 cas aujourd'hui. Demain, je vais vous donner encore d'autres cas. Demain, je vous donnerai encore d'autres cas pour que ensemble nous puissions dire à Dieu, à cause de ton nom, lève-toi. Ça ne peut plus continuer comme ça. Ils ne peuvent plus continuer à dire du n'importe quoi. Ils ne peuvent plus. Je vis avec des païens. Je vis avec des occultistes. Quand ils parlent de Dieu, ils parlent vraiment avec légèreté parce qu'ils se disent, où est ton Dieu? Que Dieu entre dans ton combat. 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 Si tu as déjà partagé et tu es prêt pour la prière, nous allons prier maintenant. Nous allons dire à Jéhovah. Nous allons dire à Jéhovah, entre dans ce combat. Entre dans ce combat. Entre dans ce combat. Oh. Entre dans ce combat, Seigneur. Oh, je cherche une chanson du pasteur Emma, à celui qui est assis sur le trône. Nous voulons maintenant dire à Dieu, entre dans ce combat. Entre dans ce combat. Prions. Commençons la prière. Invite Dieu dans ce combat où tu es fatigué. Les hommes ont déjà donné leur pronostic. Les médecins ont déjà donné leur pronostic. Les gens ont déjà dit c'est fini. Tu vivras avec cette maladie à vie. Commence à dire à cause de ton nom. À cause de ton nom. Agis. Prions. Père, agis à cause de ton nom. Le combat est devenu très grand. Agis à cause de ton nom. Le combat est devenu très grand. Agis à cause de ton nom. Le combat est devenu très grand. Agis à cause de ton nom. Les ennemis sont nombreux. Agis à cause de ton nom. Seigneur, écoute ce qu'ils commencent à dire. Ils sont en train de dire, où est son Dieu? Il y en a qui se moquent. Il y en a qui disent, son Dieu l'a abandonné. Il est fini. Oh, il y en a qui disent, elle ne mettra jamais au monde, c'est fini. Ça fait 10 ans. Seigneur, où es-tu? Agis à cause de ton nom. Il y en a qui disent, depuis qu'il a fini les études, où est la stabilité? Où est le travail? Agis à cause de ton nom. Il y en a qui disent, depuis qu'il sert Dieu, qu'est-ce que nous avons vu d'extraordinaire? À cause de ton nom, agis. Et toutes ces créatures qui sont dans le ciel. Il y a une famille, depuis qu'elle a perdu leur papa, les gens sont en train de se moquer, ils sont en train de les mépriser parce qu'ils sont restés orphelins, parce qu'elle est restée veuve. Dieu agit à cause de ton nom. Il y a des Goliaths qui pensent que eux, parce qu'ils ont des moyens, ils peuvent nous écraser. Jésus agit à cause de ton nom. Il y a des gens qui pleurent et ça fait des années. Il y a des gens, les médecins ont déjà dit maladie incurable, il ne s'en sortira jamais.
Je t'en supplie, Jésus, agis à cause de ton nom. À cause de ton nom. Des gens veulent chasser. Je suis en train de voir quelqu'un qui est dans le ministère. Mais il y a des personnes qui font tout pour qu'on puisse le déplacer de ce lieu-là. Agis à cause de ton nom. Seigneur, les choses ne doivent plus rester comme ça. Agis à cause de ton nom. Agis à cause de ton nom. Guéris à cause de ton nom. Restaure à cause de ton nom. Délivre à cause de ton nom. Entre dans la bataille de cette famille à cause de ton nom. Jésus, relève ce frère. Oh, il est au tribunal. Il n'a que toi. Agis dans son travail. Il a des dettes. Il ne peut plus s'en sortir. Seigneur, les gens se moquent. Mais si toi tu te lèves, si toi tu agis, si toi tu te glorifies, si toi tu le visites, si toi tu lui fais du bien, à cause de ton nom, à cause de ton nom, Jésus, à cause de ton nom, essuie les larmes, à cause de ton nom, que cet enfant ne meure pas, à cause de ton nom, que cette personne qui est à l'hôpital ne meure pas. Agis à cause de ton nom. Agis à cause de ton nom. Les adversaires sont nombreux. Ils sont plus forts. Ils veulent nous écraser. Ils veulent que nos réputations s'abîment. Ils veulent que ça ne marche pas. Ils veulent que nous continuions à pleurer. Ils veulent que cette année encore, nous puissions connaître des décès dans notre famille. Dieu agit à cause de ton nom. À cause de ton nom, lève-toi. À cause de ton nom, visite quelqu'un. À cause de ton nom, fais-nous sortir de ce combat. À cause de ton nom, délivre. À cause de ton nom, agis dans cette église. À cause de ton nom, je voudrais voir la visitation. À cause de ton nom, entre dans cette famille. À cause de ton nom, arrête ce processus de combat dans la vie de ma soeur. À cause de ton nom, fais sortir ma soeur de ce tribunal. À cause de ton nom. Rabroshandarabasaka. Librashidarabasaka. Léri de gloria bashika. Agis à cause de ton nom. Agis à cause de ton nom. Il y a des gens, oh alléluia, qui vont voir des mariages s'ouvrir à cause du nom de Jésus. Écoutez-moi. Où est le Dieu que tu cherches? Quelqu'un me dit, on m'a posé la question, où est le Dieu de Kimoïsa? Oh, qu'il se révèle, qu'il agisse à cause de son nom. À cause de son nom. Les gens commencent à se moquer. Dieu va maintenant entrer dans ce problème. Goliath pense qu'il est plus fort que toi. Dieu va entrer dans ce problème. Écoutez-moi bien. Je suis en train de voir un ministère. Je ne sais pas si le visionnaire est là. Mais je vois un ministère. Vous êtes vraiment menacé depuis un temps. Il y a des voisins qui sont en train de vous faire une pression pour que vous puissiez quitter le lieu où vous êtes avec votre ministère et que vous puissiez vous déplacer ailleurs. Si vous êtes là, écrivez vite, prophète, il s'agit de notre ministère. Me donnez juste le nom du ministère et je vais entrer en prière maintenant. Oh la bracha. Dieu va restaurer des vies. Dieu va restaurer des ministères. Dieu va restaurer des mariages à cause de son nom. Vous pensez que quelqu'un doit entrer dans la sorcellerie et t'arracher un mari? Vous pensez que quelqu'un, à cause des prières incantatoires et d'envoûtement, il peut te voler un homme? Dieu agira afin de prouver à cette personne que toi, tu as un Dieu vivant. Quelqu'un s'est tapé la poitrine. Il a dit, à moins que ce ne soit pas moi la maman de ce garçon, tu ne le marieras jamais. Tu ne marieras jamais cette fille-là. Oh, qui es-tu? Que Dieu agisse à cause de son nom. Je répète, je suis en train de voir un ministère.
église ou ministère, avec un problème très sérieux de déplacement, il y a comme une très forte pression qui est exercée. Je voudrais voir ce ministère, c'est lequel, afin que nous puissions prier. C'est la première parole que Dieu me donne. Il y a une autre personne, je ne sais pas si elle est sur Facebook ou elle est sur YouTube. Elle a un nom comme Grâce, Graciela, Gracielle, ou je ne sais pas. Tu as un problème sérieux en justice. Alexandra Rigadi, il s'agit de notre église, Parole du Salut Lingwala. Un voisin nous accuse tout le temps à la police. Ce qui va arriver, c'est que Dieu va agir à cause de son nom. Je vais déclarer quelque chose. Quand Dieu agit à cause de son nom, les résultats appartiennent à Dieu. Les résultats appartiennent à Dieu. Tu as de voir quelqu'un qui a fait une très forte pression, mais je vois cette personne ne pas avoir une longue vie. Parce qu'à cause de la pression qu'il a fait sur une œuvre de Dieu, Dieu a décidé de reprendre la vie de cette personne. Et Dieu va agir à cause de son nom. Je répète, je voyais comme Gérard dit aussi mon ministère. Je répète, je cherche une personne avec un nom comme Grâce, Graciela et tout ça, qui a un problème. Je vois quelqu'un d'autre qui écrit, moi j'ai un procès le 3 mai, on m'a volé un terrain, que Dieu entre. Parce que je suis en train de voir qu'il y a une personne qui va avoir une victoire par rapport à un dossier, mais qui est lié, voilà. Quelqu'un est en train d'écrire ici, prophète, il faut que les gens prient comme dans Matthieu chapitre 6, ils doivent prier en secret. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre facilement et vous allez peut-être aussi méditer. Vous savez, quand vous lisez la Bible, lisez-la totalement. Il ne faut pas toujours lire un petit verset pour chercher à nous contredire. Voilà, je vais aussi vous répondre. Comment est-ce que vous savez que dans la Bible, devant le tombeau de Lazare, Jésus avait prié? Et on a même cité les paroles que Jésus avait prononcées au tombeau de Lazare. Il avait même dit, Père, exauce-moi, je sais que tu vas m'exaucer comme tu m'exauces toujours. Graciela Sebas. Voilà, vous venez d'écrire, c'est moi prophète, je suis en justice. Je suis en justice. Je vais prier pour vous tout à l'heure. Je vais répondre à la personne qui a besoin d'une réponse. Un client a menti sur mon mari, il a rendez-vous de confrontation demain. On va prier pour vous. Vous comprenez, n'est-ce pas? Pourquoi vous savez que devant le tombeau de Lazare, Jésus avait prié en ce sens? La réponse, c'est parce que Jésus n'avait pas prié en secret, il avait prié, tout le monde l'avait écouté prier en public. Voilà. Je suis de ceux qui croient que la prière la plus importante, c'est celle que nous faisons dans notre intimité avec Dieu. Mais la Bible ne nous interdit pas de prier en public. Alors que Dieu te bénisse, tu as eu la réponse d'un théologien. Je t'ai répondu aussi, c'est en te donnant juste des références avec la même Bible. Comme ça, ça va t'aider prochainement à ne pas intervenir pour dire du n'importe quoi pendant que les gens sont en train de prier. Que Dieu te bénisse. Alors, nous voulons prier pour ceux qui ont des problèmes en justice. Graciela, je vois que tu es en train de passer, un moment où tu es bloqué. Tu es bloqué même sur le plan de l'argent par rapport à un problème en justice. Tu es même bloqué parce que tu n'as même personne pour t'accompagner.
Mais je prie que Dieu se souvienne de toi. Et le Seigneur me dit de te dire qu'il vient de t'accorder la victoire par rapport à un problème de justice. N'aie plus peur. Avance. Dieu est avec toi. Il sera ton avocat et il sera ton juge. Que Dieu te bénisse abondamment. Je prie pour toutes les personnes qui ont des dossiers en justice. Nous voulons demander à Dieu de vous visiter et que Dieu vous fasse grâce. Dieu vous fasse grâce. Qu'il vous fasse grâce. Nous, on aime prier en public comme ça. Waouh, c'est merveilleux. Que Dieu se souvienne de vous et qu'il vous fasse grâce, qu'il vous visite et qu'il vous bénisse au nom de Jésus. Maintenant, bien-aimé, quel est le combat devant lequel tu sens comme si... Non, tu sens comme si ce combat est plus fort que toi? Peut-être un combat qui est lié à ton mari, peut-être un combat qui est lié à ta santé, peut-être un combat qui est lié à ta maternité, peut-être que tu as un combat en justice, peut-être que tu as un combat avec une grande autorité qui est en train de te bloquer. Maintenant, nous allons prier en disant à Dieu, Seigneur, au nom de Jésus, devant ce Goliath qui s'est tenu devant moi, je veux que tu me donnes la victoire. De la même manière, je vous ai expliqué ça un jour. La chose qui prouve que ce n'est pas David qui avait tué Goliath, je vais vous le prouver. Vous voyez? En réalité, c'est lui qui était entré dans le combat de David. Ce n'était pas David, c'était Dieu. Parce que, imaginez-vous, David a pris une lance-pierre, il a mis une pierre, après il a tiré. Tac! Quand il tire, Goliath reçoit le coup là, devant. Il reçoit le coup devant et il tombe. Mais scientifiquement parlant, il est prouvé que quand vous recevez un coup par devant, vous tombez à la renverse. Mais Goliath, curieusement, quand on lui donne le coup, il tombe devant. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez ça? Quelqu'un a reçu un coup devant, mais au lieu de tomber par derrière, il tombe par devant. C'est juste pour dire que la force qui avait fait tomber Goliath n'était pas une force qui venait par devant. C'était une force qui venait par derrière. J'ai pris que Dieu entre dans ce combat. Tu vois, tu es devant un défi. Dis maintenant à Dieu, fais tomber mon Goliath. Fais tomber le Goliath qui perturbe ma santé. Fais tomber le Goliath qui perturbe mon mariage. Fais tomber maintenant le Goliath. Je viens en ton nom. Voilà comment on va prier. Je viens en ton nom pour faire tomber le Goliath qui est devant la vie de mes enfants. Une de mes filles m'écrivait aujourd'hui. Elle me disait, prophète, nous étions en train de nous préparer pour le mariage ce week-end. Et 4 jours avant, un voleur est venu. Il a tout pris des choses qu'il préparait pour la dot. Il y a des géants qui veulent s'élever. Que la main puissante qui avait tenu la nuque de Goliath pour le faire tomber. Je sais que vous allez me dire, c'est la pierre qui l'a fait tomber. Oui, la pierre n'a été que l'élément visible qui a fait tomber Goliath. Mais l'élément invisible venait de derrière. Et d'ailleurs, laissez-moi vous prouver ça. La Bible, pourquoi Goliath est tombé par devant? Pourquoi il n'est pas tombé par derrière? Parce que s'il était tombé par derrière, il y a un verset de la Bible qui ne devait pas s'accomplir. Il fallait qu'il tombe par devant. Parce que la Bible déclare, tous genoux fléchissent. Or, la position devant, c'est une position de prosternation. En d'autres termes, en tombant devant, Goliath était en train de dire, je reconnais que le Dieu de David, c'est le plus grand. Je reconnais que c'est toi le plus fort. Je reconnais, bien aimé, que des géants fléchissent devant toi aujourd'hui, au nom de Jésus. Commence à déclarer avec moi, tu es en train de taper tes mains, Père, que les Goliaths tombent,
Que les Goliaths qui s'élèvent contre le mariage de ma famille tombent. Que les Goliaths de l'esprit de mort tombent. Que les Goliaths de l'envoûtement, du vaudou tombent. Je viens en ton nom faire tomber le Goliath qui combat la santé de mon frère. Je viens en ton nom faire tomber le Goliath qui bloque le mariage de cette famille. Je viens en ton nom pour bloquer le Goliath de l'esprit de mort dans la vie de cette famille. Je viens en ton nom pour faire tomber le Goliath qui cherche à enterrer cette personne. Je viens en ton nom pour faire tomber le Goliath qui empêche mon frère de vivre la paix et ma sœur de vivre la stabilité dans son mariage au nom de Jésus. Je fais tomber ce Goliath qui est là en train de faire pleurer continuellement mon frère, en train de faire pleurer continuellement cette famille, en train de faire pleurer continuellement, qu'il soit humilié devant le nom de Jésus, qu'il soit humilié devant le nom de Jésus, qu'il fléchisse devant le nom de Jésus, qu'il fléchisse devant le nom de Jésus, qu'il fléchisse devant le nom de Jésus. Que tous les Goliaths, qu'ils soient à 3, qu'ils soient à 4, qu'ils soient à 10, fléchissent devant le nom de Jésus. Nous allons terminer en mettant nos mains en l'air, en disant, oh, ces derniers jours, j'aime une chanson. Cette chanson dit que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Je suis en train de dire que tout autre nom qui était en train de régner, qui était en train de dominer, qui était en train de faire peur, tout autre nom qui vous terrorisait, que ces noms disparaissent. Que ces noms disparaissent. Et qu'un seul nom soit glorifié dans votre famille et dans votre vie, le nom de Jésus. Je viens au nom de Jésus, au nom de Jésus, pour dire à la mort, les personnes que tu as prises dans cette famille sont suffisantes, tu n'en prendras plus. Je viens au nom de Jésus, pour dire à la stérilité, ce couple-là témoignera la visitation de Dieu. Je viens au nom de Jésus, pour déclarer que la saison des échecs s'arrête. Je viens au nom de Jésus pour déclarer que le ciel soit ouvert et que Dieu fasse du bien à cette sœur, qu'elle entre dans son mariage, qu'elle entre dans sa bénédiction, qu'elle entre dans sa saison de miracle, qu'elle entre dans sa saison de prodige, qu'elle entre dans sa saison de faveur, qu'elle entre dans sa saison de miracle, qu'elle entre dans sa saison de gloire. Oh, alors que je parle, que tout autre nom disparaisse, que tout autre nom disparaisse et que Jésus soit glorifié dans votre vie. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Dans une semaine presque, nous sommes avec vous à Dallas, Texas. Ce sera la nuit du vendredi au samedi. Je voudrais vous inviter là. Une seule nuit peut changer ton histoire. N'oubliez pas que, comment il s'appelle, Jacob, son nom a été changé en une seule nuit. Une seule nuit peut changer ton histoire. Nous nous retrouvons au Texas. Déjà, le vendredi et le samedi pour la prière. Ceux de Lubumbashi, je serai avec vous dimanche à Kamalondo au ministère Génération Joël, dimanche et lundi. Et ceux des États-Unis, vendredi, je serai avec vous pour la prière. Nous allons prier le Seigneur. On me demande l'adresse de Kentucky. Je vais mettre ça sur ma page très très bientôt. Je sais que c'est dans la ville de Florence. Le week-end de la semaine prochaine, je serai aussi avec vous à Kentucky. Ce sera à Florence. Nous allons chercher la face de Dieu ensemble. Et Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Que Dieu combatte pour nous. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas de prier pour nous aussi. De nous recommander à la grâce de Dieu. Afin que le Seigneur nous garde, qu'il nous protège. Le combat est grand. Il y a des gens qui ne sont pas contents de voir nos lives. Qui les combattent.
mais nous croyons que Dieu va continuer à nous faire grâce. Aucun Goliath ne tiendra devant nous. Ils vont tomber parce que Jésus est celui qui est Seigneur. C'est Jésus est celui qui est Seigneur. Dieu vous bénisse. On se voit demain à la même heure. Dès qu'il est 21h, heure de Kinshasa, connectez-vous, 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 connectez-vous. Dieu nous fera du bien. Maman Sandra Mounzimi, que Dieu te bénisse abondamment. J'ai eu le temps de prier pour vous hier et j'ai vu de manière claire que Dieu vous a ouvert une autre porte, plus grande et plus meilleure que la porte devant laquelle vous étiez. Je crois que vous avez compris, ça concerne clairement le domaine professionnel et Dieu a décidé de le faire. Nous allons témoigner la gloire et la visitation de Dieu dans les jours qui viennent. Laetitia Nkongolo, je vois à côté de ton nom, il y a comme des larmes qui sont en train de couler. Que Dieu te console et qu'il te fasse du bien. Dorcia Ewanga, Dorcia Ewanga. Je vois une maison qui est en train de bouger. Le Seigneur me dit beaucoup de combats au niveau de la famille. Mais vous devez vraiment beaucoup prier jusqu'après le mois de juin. Jusqu'après le mois de juin, la gloire de Dieu sera sur vous et Dieu va vous faire du bien. Portez-vous bien, portez-vous bien. Quand vous avez fait des grandes prières comme ça, n'allez pas vous plonger dans le péché. Quand vous avez fait des grandes prières de victoire comme ça, n'allez pas faire quelque chose qui va déplaire à Dieu. Vivez et marchez dans la sanctification. C'est une des clés qui va ouvrir l'exaucement. Parce qu'il y a des gens qui prient beaucoup, mais juste après ici, il va aller se vautrer dans une boîte de nuit. Après, bien-aimé, protège la bénédiction que tu as reçue par la vie de prière et par la sainteté. Parce que tu n'es plus loin de vivre des grandes choses. Tu es à la porte de ta bénédiction. Tu n'es plus loin. Alors prends la décision. Ne rentre plus dans les choses qui peuvent bloquer ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie. Que Dieu te garde, que Dieu veille sur ta famille et qu'il te fasse du bien. On se voit demain à la même heure, 21h, heure de Kinshasa. Que Dieu vous fasse du bien, que aucun Goliath ne tienne. Au nom de Jésus, Amen.